Et nous allons progressivement glisser vers la deuxième partie de cet après-midi avec l'accès à l'emploi pour les habitants des QPV. Et comme vous le savez, si l'accès à la formation est l'un des principaux freins à l'accès ou au retour à l'emploi, d'autres facteurs périphériques impactent négativement. Du côté des demandeurs d'emploi, défiants vis-à-vis des institutions, découragés souvent, se demandant à quoi bon. Du côté des entreprises, des représentations, quels ont des quartiers et des discriminations qui en découlent. Sans oublier, bien entendu, les mobilités empêchées ou encore les modes de garde pour les mamans et les papas, plus compliqués. Certes, du fait d'un accompagnement ciblé, le chômage connaît une baisse plus importante dans les QPV, mais la situation des habitants vis-à-vis de l'emploi, de l'accès à l'emploi, n'en demeure pas moins fragile. Or, des expérimentations réussies montrent que cette défiance réciproque peut être surmontée. Et nous allons en faire une rapide exploration et voir si ce qu'on va voir maintenant est exportable et modélisable ailleurs. J'appelle à cette tribune Madame Hénonin, qui nous vient, c'est un petit côté... Voilà, Mme Hénonin, Aurélie Hénonin, qui est donc directrice de la mission locale Clermont. Soyez la bienvenue, madame. Et votre structure a même reçu, d'après ce que j'ai pu lire, un prix de l'innovation organisationnelle pour une action qui réunit 2 conseillers de la mission locale et 2 médiateurs sociaux du centre social implanté dans un quartier de la politique de la ville, à Clermont, donc le quartier du Sable. Vous m'arrêtez, vous rectifierez après, peut-être que je dis des bêtises. Les conseillers vont tout simplement vers les jeunes, il fallait y penser, dans ce quartier, sur des créneaux allant jusqu'à 22h. Oui, les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Ça sort un petit peu le soir, et en leur proposant des services directement sur place. Ils sont dotés de ces ordinateurs portables connectés qu'ils disposent tous, et ça marche bien, puisque la mission locale a enregistré une hausse de 8% des inscriptions en 2017. Est-ce que j'étais à peu près complet? Tout à fait, oui. Bon, très bien. Alors, ce dispositif plein de bon sens, il a surgi comment? Eh bien, finalement, assez naturellement, puisque cette action, elle s'inscrit plus globalement dans un plan d'action mené sur le Clermontois, donc pour les jeunes habitants des quartiers politiques de la ville, donc le quartier des Sables, effectivement. Et c'est lors d'un comité de suivi que les médiateurs sociaux nous ont fait la remarque du manque de fréquentation des jeunes dans les institutions et à la mission locale. Donc nous en sommes finalement très rapidement arrivés à se dire, puisque les jeunes ne viennent pas à nous, nous allons aller vers eux. Voilà. Et donc, nous avons imaginé finalement très rapidement cette intervention au sein du quartier. Donc, 2 conseillères de la mission locale accompagnées de 2 médiateurs sociaux qui sont allés à la rencontre des familles. Donc, préalablement, bien sûr, nous avons fait valider cette action par les élus locaux. Qui ont été ravis, et puis ça s'est très rapidement mis en place. Donc cette intervention, elle s'est déroulée finalement en 3 temps. La première partie de la soirée, donc c'était une soirée du mois de juin, il fallait que la météo soit au rendez-vous pour aller rencontrer les jeunes en bas des immeubles. Donc la première partie de cette soirée s'est déroulée à la sortie des établissements scolaires. Alors bien sûr pas pour sortir les élèves de l'éducation nationale pour venir chez nous, mais simplement pour les informer de ce qu'ils pouvaient trouver dans une mission locale, et puis faire passer ce message auprès de leur entourage, leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins, sachant que le bouche à oreille a un impact important. Alors comment vous étiez à la sortie des écoles? Parce que vous n'êtes pas... la mission locale, elle est composée de combien de personnes à peu près? Alors nous avons 2 établissements scolaires en fait à proximité. Voilà, donc les 2 conseillères accompagnées des 2 médiateurs se sont répartis les établissements. Et puis ils ont ensemble échangé avec ces jeunes sur le chemin du retour en fait. Voilà.
Une fois de retour au quartier, eh bien, elles sont allées rencontrer avec les médiateurs les jeunes dans les cages d'escalier ou en bas des immeubles. Donc là, l'idée, c'était bien sûr de les réconcilier avec les institutions, leur faire part de leurs droits et puis leur présenter l'offre de service de la mission locale. L'idée principale, c'était de leur faire des propositions en direct, c'est-à-dire que pouvoir répondre aux a priori de ces jeunes qui peuvent très souvent dire ben voilà, la mission locale, ça sert à rien. Donc là, l'idée, c'était effectivement, grâce à leur matériel informatique, de leur faire des propositions d'emploi ou de formation, des informations-formations, en direct. Et donc, les jeunes sont repartis avec des offres d'emploi. Voilà. Alors, c'était finalement un prétexte pour les faire revenir à la mission locale dès la semaine suivante, où nous avions préalablement organisé des ateliers techniques de recherche d'emploi pour les accompagner sur le CV et la lettre de motivation. Donc, ça a été relativement efficace. Et puis, sur le troisième temps de cette intervention, les médiateurs avaient préalablement identifié des familles avec des jeunes en difficulté. Et donc, elles sont allées avec ces médiateurs directement rencontrer ces familles, puisque au sein du quartier des Sables, il y a à peu près un tiers de familles monoparentales, avec souvent des mamans qui peuvent se retrouver en difficulté avec leurs jeunes qui restent à la maison. Et donc, nous sommes allés leur présenter l'offre de service et puis leur expliquer de quelle manière aussi on pouvait les soutenir. Vous savez que les journalistes aiment bien les statistiques, les pourcentages ou autres, mais est-ce que vous avez l'impression, avant ce dispositif, d'avoir une appréciation du nombre de jeunes que vous touchez dans vos secteurs? 1 sur 2, 1 sur 3, de jeunes en situation de recherche d'emploi ou n'étant pas dans un cursus scolaire à peu près normatif. Donc voilà. Est-ce que c'était le constat de base finalement qui a motivé votre démarche en me disant c'est pas possible, on a des solutions pour eux et ils ne les connaissent pas? Alors, en effet, le quartier des Sables est un quartier assez jeune puisqu'il y a 47% des habitants, donc il y a 2500 habitants dans ce quartier, et il y a 47% d'entre eux qui ont moins de 30 ans. Donc, alors, il y a deux choses. Il y a les jeunes que l'on connaît, qui sont inscrits à la mission locale, mais qui n'ont pas donné suite sur un accompagnement, et les jeunes que l'on ne connaissait pas. Donc sur les jeunes inscrits à la mission locale, nous en comptions à l'époque à peu près 90. Et sur ces 90, il y en avait à peu près la moitié qui n'étaient plus en accompagnement chez nous. Et nous en avons récupéré 25%. Voilà. Et puis 8% d'augmentation donc des inscriptions en direct. Est-ce que ça interroge ou réinterroge les pratiques aussi des missions locales, quelque part? De se dire, il y a ce public, on n'arrive pas à le capter, on arrive finalement en sortant un peu des sentiers battus, peut-être sur un examen de conscience interne à la mission locale. Est-ce qu'il y a eu ce travail aussi? Alors, il y a eu ce travail. Effectivement, ça interroge sur les pratiques des missions locales, mais parce pas que. Rédiger des CV de motivation, bon, c'est important, hein, je ne veux pas nier le fait, mais on sait que ces jeunes-là, il faut qu'ils soient pris par d'autres désirs, en quelque sorte. Absolument. Ce qui en ressort beaucoup, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire que finalement, ils attendent de nous des réponses très rapides et immédiates. Donc ça interroge sur les pratiques en effet, mais sur les missions locales, mais pas que, parce que ce qui est important, je pense, dans l'intervention dans les quartiers politiques de la ville, c'est le partenariat. On ne peut pas intervenir tout seul, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Effectivement, je ne pourrais pas envoyer 2 conseillères de la mission locale seules jusqu'à 22h dans les quartiers. Donc c'est important en fait ce travail de partenariat. Effectivement, c'est une action parmi d'autres. Celle-ci a la particularité que l'on sort de nos murs et de nos horaires habituels. Et je dirais que c'est la complémentarité de toutes ces actions qui fait qu'on arrive à capter ce public et à leur apporter des réponses. Est-ce que d'autres missions locales dans cette région ont imité ou vous ont téléphoné pour savoir si vous aviez
des pistes à leur donner? Oui, alors effectivement, il y a une cérémonie de remise des trophées il y a quelques semaines. Donc oui, j'ai été interpellée par d'autres missions locales. Alors cette action, finalement, même si elle n'a pas été dupliquée ailleurs, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été mises en place par le réseau. Et puis, d'ailleurs, il y a eu toute une semaine qui a été dédiée au repérage des jeunes au mois de septembre. Donc cette semaine, pendant cette semaine qui était appelée Laisse pas traîner ton futur, donc toutes les missions locales se sont mobilisées et ont imaginé des actions. C'était quand? C'était la semaine du 17 septembre. D'accord. Voilà. En France ou au niveau régional. Au niveau régional, d'accord. Dans la région des Hauts-de-France. D'accord. Donc il y a eu de nombreuses actions finalement de repérage. Certaines missions locales sont allées rencontrer les jeunes dans les gares, d'autres dans les quartiers, d'autres dans les supermarchés, d'autres ont fait des flash mobs. Voilà. Donc plein d'actions innovantes et qui sortent un petit peu. Ce prix-là dont je parlais, ce trophée, c'est qui vous l'a remis? Donc il a été remis par la REFI, qui est notre tête de réseau régional. D'accord, voilà. Très bien. Des questions, Mme Hénonin, peut-être, dans le public. Je fais confiance à Morgane Petit, à Gwendoline Lecotte, que je cite d'ailleurs, et qui ont été les chevilles ouvrières, et qui sont, puisque on est loin d'avoir terminé cet après-midi-là, mais de cette rencontre-là, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, elles repéreront vos doigts levés et vous feront parvenir le micro. Donc merci beaucoup pour toutes ces précisions. Madame Hénonin.